Coucou tout le monde, c'est Myrgen. Alors je suis ravie de vous retrouver pour la revue d'un oracle. Férouz Saouli, Thielen et Audi Giroux se sont associés pour créer un oracle ensemble. Oracle de l'intuition et de l'action que vous allez retrouver aux éditions Médicis. Donc il s'agit de 44 cartes avec un livret d'accompagnement. Alors il est très très coloré, il est plein de peps et je l'avais entreaperçu, on va dire. Et c'est après, quand je l'ai revu, j'ai dit, mais en fait, il m'a attiré vraiment énormément. Donc lui, il n'a même pas fait de passage dans ma wishlist. Il a été acheté directement. J'ai en plus, juste quand j'ai dit, quelqu'un le connaît, celui-là, des copinettes, Stéphanie de la chaîne Journal d'une femme moderne et spirituelle venait d'en faire la revue. Et donc, du coup, je suis allée me rincer l'œil et je l'ai commandé concomitamment à la découverte en fait du jeu et ce qu'elle en pensait. Je regardais pas trop les images pour pas trop me spoiler. J'écoutais plus le son que ce que je n'ai regardé. Donc, ouais, on va regarder la quatrième de boîte. Donc déjà, vous voyez, la boîte, elle est quand même bien grande. Elle est très très sympa. Et voyons, qu'est-ce qu'on nous dit? Votre intuition constitue une source précieuse d'informations délivrées à tout moment par votre âme. En reliant ces messages à vos actes, vous serez enfin en harmonie avec vous-même et les autres. Cet oracle de 44 cartes superbement illustrées vous guide dans les profondeurs de votre intuition et vous amène à l'action. Chacune des cartes vous apporte des messages intuitifs et des actions à entreprendre pour l'évolution de votre âme. Vous pourrez ainsi traverser les obstacles de la vie avec confiance et en toute sérénité. Donc on nous dit que Férouz Saouli Thielen est entrepreneuse et coach en neurosciences et Audi Giroux est spécialiste en communication, entrepreneur et maître Reiki. Hop, pardon, je baille. Ah là là, j'ai repris le travail aujourd'hui, premier jour de reprise et je suis trop contente. Et alors, il y en a qui disent que j'ai un grain parce que je suis contente, mais non, non, je suis contente quand je peux retourner travailler. Ça veut dire que la santé va mieux. Et du coup, je l'ai reçu aujourd'hui et ça, ne serait-ce que les couleurs, allaient parfaitement avec mon humeur. Donc, la boîte s'ouvre comme ça, une boîte cloche. Et donc, on va avoir le guidebook. Vous voyez, il est très très beau, super coloré. Et ensuite, les cartes avec un petit pochon en organza comme ça. Donc, je vais les mettre de côté et on va se regarder le guidebook. Alors, il est déjà super beau. Moi, j'aime beaucoup les couleurs. Il est assez grand et il est un peu brillant comme ça. Ça fait bien ressortir. Il est très sympa au niveau éditorial, au niveau packaging. Il y a eu un joli travail. Donc, ce qui est intéressant, moi, quand je reçois l'oracle, je refais ça et je dis « Ah, il est en couleur !» Donc, déjà, j'étais contente. J'aime bien quand c'est en couleur. Donc, en fait, on va avoir une intro et comment utiliser les cartes. Et directement, ensuite, on voit sur la table des matières chaque carte qui va être expliquée. Je cherche mes mots, ça ne va pas. Et ensuite, la biographie donc des deux auteurs et ensuite de l'illustratrice. Donc, on a une petite intro où en fait, on va apprendre qu'elles travaillaient en communication toutes les deux. Et elles se sont associées en fait pour faire ce projet. Voilà, pour faire ce projet, et elles ont évolué dans leur vie, dans leur travail spirituel. Elles ont un petit peu changé de voie. Et elles nous expliquent ça, elles nous disent qu'elles ont déjà sorti, par exemple, le livre « Sorcière et audacieuse, croire en son intuition ». Je ne le connais pas. Donc ensuite, on va avoir comment travailler avec les cartes. Oh, pardon. Donc ça, on passe, comme d'habitude, je ne le lis pas la plupart du temps. Et voilà, ce qui va nous intéresser, c'est ici, où on a pratiqué les rituels passés à l'action, avec avant de pratiquer, qu'est-ce qu'il faut faire, et ensuite l'écriture intuitive. Donc là, c'est
des travaux en fait qui vont nous être donnés pour chaque carte. Donc là, c'est ce qu'on va retrouver, l'illustration qu'on va retrouver du dos des cartes que j'aime beaucoup. Elle est fine, elle est classe, elle est vraiment très sympa. Et ensuite, 44 thèmes des cartes. Donc, on va avoir l'illustration de la carte sur la page de gauche avec tout. Hein, on a le cartouche de la carte, on a le numéro. Et donc, la carte 1 s'appelle « Accepter la différence ». Donc là, vous avez le message en fait de la carte. C'est écrit assez gros. Les messages ne sont pas énormément développés. Donc voilà, on a le petit message de la carte, donc il peut vous servir dans vos tirages, dans vos tirages de développement personnel, dans vos tirages des énergies, etc. Et ensuite, on vous propose un rituel, un exercice à faire à chaque fois, ou une écriture intuitive. Donc par exemple, rituel de l'unicité, osez accueillir et manifester votre différence, ce qui vous rend unique avec amour et bienveillance, soyez-en fiers. Exprimez votre différence avec votre cœur. Votre expression distinctive peut se faire à travers des moyens tels que l'art, votre apparence, votre tenue vestimentaire, vos choix de vie ou vos croyances. Honorez la différence des autres en leur offrant des compliments. Observez l'effet positif que vos mots auront sur les autres autant que sur vous-même. Demeurez en toutes circonstances ouverte aux différentes opinions. Ne cherchez pas à convaincre les autres que votre façon de penser est meilleure que la leur. Donc voilà, là c'est des pistes sur des façons de vie en fait. Bon là c'est le titre exact de la carte, accepter la différence. Moi je pense que de toute façon c'est une grande richesse d'être différent, d'avoir des cultures différentes, d'avoir des traditions différentes. Et on n'a pas besoin d'aller bien loin, hein. Parfois d'un petit coin à l'autre de notre pays même, on n'a pas les mêmes habitudes, on n'a pas les mêmes traditions, on n'a pas les mêmes façons de faire, les mêmes façons, ne serait-ce que de manger le soir à telle heure, etc. Donc, et moi je trouve que c'est très très riche d'être différent comme ça et de pouvoir partager, de pouvoir écouter. Voilà, c'est une grande richesse. Et ensuite, donc, en revenant à nos moutons, on a l'écriture intuitive. Donc, par exemple, cher, et on met le prénom. Donc, moi, par exemple, cher Audrey. À partir de maintenant, la différence que ton âme souhaite accueillir et manifester est. Et donc, on nous dit de remplir ce qui nous vient en tête, de ne pas laisser notre cerveau prendre le dessus, de nous dire c'est bien, c'est pas bien ce que tu écris, etc. Non, on écrit ce qui vient directement, comme un brainstorming, hein. On jette les mots, pam, 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 pam. On réfléchira peut-être plus tard. Mais là, on écrit ce qui nous vient sur le cœur. Voilà. Et donc, vous allez avoir ça pour toutes les cartes. On va les regarder après avec à chaque fois ce petit exercice. Donc, par exemple, chère Audrey, pour moi, ce que ton cœur veut vraiment, c'est... Donc, voilà. Donc, il y a des questions, c'est pas forcément facile. Il y a parfois peut-être des réponses qui peuvent nous surprendre si on n'y réfléchit pas. Et donc ensuite, vous allez avoir la biographie. Donc ici, vous avez Férouz qui est un peu... Elle s'explique comme le côté yin en fait du duo. Donc c'est des Canadiennes. Hein. Voilà, elle s'explique qu'elle est le côté plus créatif, les émotions, etc. Et ensuite, vous avez le côté yang avec Audi. Qui est plus masculin, plus soleil, plus dans l'action. Et ensuite, l'illustratrice est Marie-Ève Lessard, puisque il me semblait bien, voilà, c'est ça que sur la boîte, on ne la nomme pas. C'est dommage, parce que moi, je trouve que l'illustration des cartes fait aussi... une énorme partie du boulot, dans le choix déjà d'acquérir un paquet de cartes ou pas. Hein, c'est l'illustration qui va aussi faire pas mal de boulot. Et ensuite, dans la compréhension, dans l'acceptation de la carte, dans ce qu'on va ressentir dans la carte, c'est un travail important. Donc, j'aime bien quand les illustrateurs sont notés sur la boîte. Donc voilà, vous avez le petit sac en organza, hein, voilà, qui protège plus ou moins vos cartes. Faites attention quand vous avez ces sacs comme ça, ils se déchirent parfois.
au niveau ici de la couture. Voilà, elles sont pas superbement sécurisées dans des sacs comme ça. Mais c'est toujours bon à noter qu'on a quand même un petit sac avec l'achat du livre. Donc voilà pour les cartes, elles se baladent pas. On a bien une encoche pour pouvoir les mettre. Et voilà nos cartes. Alors le dos et le bord, c'est super classe. Hein. On a un bord doré. Voilà, comme ça. Alors, elles se sont bien détachées. Je n'ai pas eu de problème. Ça fait un moment qu'on n'a plus de problème. Donc, il y a des efforts qui ont été faits à ce niveau-là. Maintenant, voilà, parfois, les cartes, ça accroche un petit peu dans le sens où, quand on fait ça, ça crée un minuscule, on le sent juste au toucher, un minuscule bord. Et donc, parfois, ça se... Vous voyez, si je... Elle glisse, certes, mais si je fais ça, elle se pack. Vous voyez, quand il est neuf et tout ça, elle reste un peu paquée alors qu'elles se sont toutes décollées. Hein. Et ça, c'est un peu problématique parce que ça limite en fait le jeu rapide. À chaque fois, il faut mélanger un bon moment pour arriver à ce que ce côté-là soit parti, quoi. Et donc, on a toujours peur, ça gratte un petit peu la carte. Donc, parfois, dorer c'est classe, mais c'est pas forcément pratique. Donc, si elles sont pas dorées, ça n'aurait pas été grave non plus. Mais voilà, quand on regarde avec le dos noir et les couleurs qui sont là, qui rapportent le doré, c'est sûr que c'est magnifique. C'est très, très classe, j'aime beaucoup. Donc voilà pour le dos. Ensuite, on est dans des cartes qui sont quand même d'assez bonne qualité. Mais voilà, je vais pas... Voilà, j'ai à peine un petit peu fait ça. Et du coup, comme elles sont quand même cartonnées, elles ont tendance à pouvoir se... Faut pas donner un grand coup quoi, ça pourrait un peu être tordu, mais bon, ça va. Alors, on va regarder les cartes ensemble. Donc, comme je vous ai dit, c'est très, très coloré. Et on arrive vers le printemps. Moi, j'ai eu des bonnes nouvelles puisque hier, on m'a dit que mes séances de soins à la clinique tous les jours étaient terminées, que ça devrait faire son travail normalement. Et aujourd'hui, on m'a dit, c'est bon, demain, les soins infirmiers pour le dos, puisque c'était deux choses différentes que j'ai eues, seront aussi terminés. Donc en fait, je suis toute joie. Et aujourd'hui, j'ai reçu cet oracle et j'ai reçu aussi un cadeau avec un joli pochon fait par Petit Pochon. Et donc du coup, je suis toute joie et les couleurs de cet oracle vont magnifiquement bien avec mon humeur et l'arrivée du printemps tout bientôt. Donc... Oui, on est le 9 mars quand je filme cette vidéo, même si je pense que vous allez la voir bien plus tard. Donc voilà, donc les cartes on avait vu, hein, donc il y a une cartouche, on a une lune décroissante qui est représentée à chaque carte et le nom de la carte qui est en bas. Donc acceptez la différence, accueillez la peur, je la trouve très très belle. La procrastination, cessez le jugement, célébrez votre beauté, ajoutez un brin de folie, soyez relié à votre centre, voilà, vouloir vraiment, la maîtrise, le pouvoir intérieur, elles sont belles, hein, le courage d'oser, la bonne décision, haute vibration, élargissez votre spectre. Elles sont magnifiques, j'aime les couleurs qu'elle a mis, c'est très très beau. Non, c'est bon. La liberté, l'intuition, c'est la boîte, hein, ça.
la résistance, honorer sans condition, jamais seul, ici et maintenant, l'énergie d'action, l'art de s'unir. Ah, j'adore, elle est trop belle, très très jolie. La connexion, la prêtresse, hop là, viens ici, la connaissance, l'action, oser parler, le pouvoir de changer, la richesse des expériences, voilà. Aimer sans condition, magnifique, l'art du drame, faites grandir la douceur, les coïncidences significatives, un regard différent, créer de l'impact, le masque, soyez pleinement responsable, réinventer, pardon, célébrer l'échec. Oh, je suis tout à fait d'accord. Il faut célébrer l'échec. Il faut aussi célébrer les coups durs. Alors, c'est difficile à dire quand on est en plein dedans. C'est difficile à dire quand on a un énorme coup dur. Des choses qui sont parfois, qui nous paraissent, ou qui sont presque surmontables. Avec le temps, en fait, on s'aperçoit que qu'on change pour le mieux et qu'on grandit avec ce genre de trucs. Et donc du coup, on finit par remercier d'avoir vécu ça pour avoir quelque chose de mieux derrière, pour avoir eu parfois juste un coup de pied aux fesses qui nous dit mais non, mais arrête ça et change. Donc c'est pas mal aussi, voilà, j'aime beaucoup. Accepter le chaos, accepter ce qui y est, vos émotions, le temps, l'inexplicable. Et on finit par votre vérité. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce jeu vous plaît, que cette revue en tout cas vous a intéressé. Et voilà, si vous cherchez des cartes colorées, c'est exactement les énergies qu'il y a là-dedans. Donc voilà, j'étais vraiment ravie de prendre ce jeu. Et je suis... en fait, je le range là, histoire de dire que je le range. Mais pour être honnête, je vais terminer cette vidéo et je vais m'en servir tout de suite parce qu'il est tout neuf et que j'ai envie de le tester, de me faire un tirage avec. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.